Salut la team Junko, un épisode complètement improvisé aujourd'hui. Je voulais faire un petit point mi-parcours, un petit point bilan de ces 7 premiers épisodes avant la trêve estivale. Le podcast va se mettre en silencieux pendant quelques semaines et on se retrouvera fin août, début septembre pour la suite des épisodes, pour la suite de notre exploration du coaching que l'on partage ensemble déjà depuis quelques semaines. Voilà, 7 épisodes, de très belles rencontres, des beaux parcours, beaucoup d'apprentissage de mon côté. J'espère pour vous aussi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces interviews. C'est vrai que le podcast, pour ça, c'est super puisque c'est peut-être très certainement des personnes avec qui je n'aurais pas échangé dans ma vie. Ce podcast me permet d'être un bon support pour pouvoir faire des nouvelles rencontres et puis pour pouvoir explorer ce métier du coaching. Alors, dans les points principaux de ce que je retiens des premiers épisodes, en sachant que c'est vraiment vraiment un bilan flash, on va pas aller dans le fond des choses, mais ce que je retiens surtout, c'est cette histoire du coaching, cette histoire de ces coachs notamment. Je me suis vite rendu compte que ce sont très souvent, et même pour tous, tous ceux qu'on a interviewés, le coaching est arrivé grâce à leur passé, parfois douloureux, un travail que ces coachs ont fait d'abord sur eux-mêmes finalement grâce au coaching, qui leur a permis d'avancer, de lever des barrières, de pouvoir continuer d'évoluer et finalement de s'épanouir dans ce métier du coaching. J'ai remarqué aussi que ce sont des personnes qui avaient de fortes valeurs humaines, très ancrées, des personnes qui prennent beaucoup de plaisir à voir s'épanouir en fait leurs clients grâce au coaching, qui est du coup un outil, que ces personnes en fait y croient fort, savent en fait ce que ça peut donner, puisque finalement ils en ont profité, ils l'ont eux-mêmes testé pour eux-mêmes, et donc ils ont envie de le partager fort avec les autres, et du coup de diffuser le coaching au plus grand nombre pour que les personnes puissent s'épanouir. Donc beaucoup de passion, j'ai senti beaucoup de passion dans ce métier, donc ça c'est vraiment chouette parce que ce sont des personnes qui adorent leur métier, donc ça fait plaisir du coup de voir des personnes qui sont épanouies professionnellement comme ça. Ça leur donne beaucoup de satisfaction d'être le témoin de transformation, de personnes qui arrivent à dépasser des peurs, à avancer professionnellement, à avancer dans la vie personnelle aussi. Donc voilà, c'est très puissant. La puissance aussi, c'est un mot que je retiens, la puissance des outils, la puissance des séances, la puissance des relations entre le coach et le coaché. Donc vraiment beaucoup de belles valeurs à tout niveau. Et puis j'ai aussi senti que c'était un métier qui permettait vraiment d'être très nourri intellectuellement, puisque c'est un métier qui est tout le temps en mouvement en fonction de la personne. On ne sait jamais quelle problématique elles vont apporter lors des séances, et donc du coup il faut trouver le bon outil pour la bonne personne. Et c'est un métier qui nécessite de se faire superviser, donc soi-même on est encore toujours en mouvement, et puis le métier du coup permet de pouvoir toujours se former. Il y a beaucoup de choses qui existent, on peut toujours avancer, toujours aller plus loin, donc intellectuellement aussi très intéressant comme métier. Et puis concernant les coachés, c'est vraiment le feeling que je retiens, le feeling pour leur coach, pour le choisir, pour se lancer dans cette belle exploration finalement de soi-même. Et puis voilà, on le sait, on l'a bien compris, le coach accompagne, le coach ne donne pas de solution, il aide à trouver ses propres solutions. Donc ça nécessite vraiment de se donner un investissement, d'être autonome, de donner beaucoup d'énergie dans son coaching pour pouvoir avancer. Donc voilà. Je vous remercie tous et toutes de votre soutien, d'avoir été là du coup dans cette première étape du podcast. Moi, je vous retrouve très vite en pleine forme, comme d'habitude, avec beaucoup d'énergie et de belles énergies. Et puis, on se retrouve à la fin de l'été et j'ai très hâte de poursuivre avec vous et de vous partager les prochains épisodes. À très bientôt. Bye bye.